La Passion du Christ de Mel Gibson. Alors vous savez, hein, je ne suis pas trop favorable à ce film, mais on va le visionner. Un film de 2004, de 2 heures, un film de Mel Gibson qui retrace les 12 dernières heures de la vie du Christ. Nous sommes ici à Gethsémani. Un film tourné en hébreu, araméen, latin, les langues finalement que parlait Jésus, qu'on parlait à l'époque. Donc qui nous emmène dans une reconstitution supposée historique des 12 dernières heures de la vie du Christ, mais je vous reparle de cela bientôt. J'ai mis sur pause pour vous éviter des images un petit peu trop violentes, parce que c'est vraiment ce qui ressort de ce film dès le début, et même à Gethsémani, tout est violent, tout est noir. Bien évidemment, hein, c'est la passion, c'est aussi la mort et la violence que subit Jésus, mais là tout est exagéré, amplifié, y compris certaines scènes comme la venue de Jésus chez Hérode, où on se retrouverait quasiment dans une scène de la cage aux folles, tout est véritablement caricatural, ou symboliquement développé, le serpent pour rappeler le mal de la Genèse, ou la pigeon qui vole pour rappeler l'Esprit Saint. On en rajoute, on déverse pour le spectateur un flot de messages inutiles. C'est dommage parce que ça aurait pu être un bon film si on s'était débarrassé de toutes ces exagérations. Mais on n'a pas vu encore la fin. Une des dernières images du film, celle de la résurrection, une résurrection où Jésus sort du tombeau indemne, il n'y a plus de signe de la crucifixion, et pourtant Dieu sait s'il a souffert, il a souffert plus que tous. Le sang a été versé dès la flagellation, il n'y avait plus de peau. Une fois crucifié, la croix tombe, on le relève, il est toujours vivant. Il souffre encore plus que les autres, ceux qui sont crucifiés avec lui, ils sont sortis quasiment indemnes de leur prison, ils ont leurs habits neufs, ils portent que le patibouloum, la croix la poutre transversale sur la croix, tandis que Jésus porte une croix latine, très sulpicienne, hein, très traditionnelle. Donc il porte encore plus de poids que les autres parce qu'il doit souffrir plus que tout le monde à cause de nos péchés, comme l'indiquait la citation d'Isaïe interprétée littéralement au début du film. C'est un film très manichéen, il y a du côté le bon Jésus avec les bons disciples qui restent, c'est-à-dire Marie, Marie de Magdala et l'autre disciple, et puis les Romains qui sont du côté des bons et des gentils, ou bienveillants en tout cas, et puis il y a les méchants qui sortent du temple et de la foule juive de Jérusalem. Donc c'est très manichéen et c'est même héritier de l'hérésie marcionniste qui voyait le bon Dieu de Jésus, un Dieu d'amour, tandis que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu méchant et vengeur. Et pourtant, c'est assez ambigu parce qu'à la fin du film, eh bien, Dieu se venge de ces Juifs du Temple, non pas en déchirant le voile du Temple en deux, mais en déchirant quasiment le Temple en deux, et puis ce corbeau qui vient éborgner le mauvais larron parce qu'il a maudit Jésus. Mauvais larron, mais aussi mauvais film, mauvaise interprétation, très littéraliste, très fondamentaliste dans certains points. Je vous ai mis sur mon blog, hein, sur la page sur le cinéma, quelques liens qui expliquent justement pourquoi ce film a des aspects un peu gênants, pas très catholiques.